Nouvelle vidéo, donc aujourd'hui c'est présentation de ma board Yamba ou Oxelo. Donc la marque Decathlon des skates, c'est un peu la marque repère de Penny, si on peut dire ça comme ça. Donc alors, je vais directement passer au point positif. Moi pour moi un des gros points positifs de cette board c'est le prix déjà parce que je l'ai payé 50-60 €, un truc comme ça. Donc déjà c'est pas cher par rapport au Penny, c'est à peu près le double. Donc voilà, donc c'est un bon prix. Donc ça moi c'est vraiment une board que je conseille à tous les débutants. Tous ceux qui veulent se mettre au cruiser, moi personnellement la même chose, j'ai commencé par ça et j'ai été très satisfait parce que déjà elle est bien maniable. Enfin, moi personnellement j'ai desserré les trucs parce que je préfère faire plusieurs virages par exemple dans une descente, je préfère la maniabilité à la stabilité. Donc un autre point positif aussi, je trouve que le design, elle ressemble à une Penny, hein, c'est pareil, même par rapport au, surtout par rapport à la partie inférieure du deck, c'est vraiment franchement si on compare avec une Penny, on peut voir que c'est franchement vraiment pareil. Je sais pas s'ils sont tapés des droits d'auteur même, parce que à mon avis... c'est possible, mais non, mais il n'y a pas le prix, il n'y a pas de... Mais bon, c'est quand même assez similaire. Enfin bon, c'est sympa quand même, on peut se dire qu'on a une Penny à 60 €, donc c'est quand même cool. Donc alors, donc en point négatif, je peux quand même parler de la durée de vie, enfin c'est un point négatif, c'est un point positif à la fois. Parce que sa durée de vie, elle est à peu près d'1 an, moi ça fait à peu près 1 an que je l'ai. Et là on commence vraiment à être niqué de partout, genre là, la roue est... T'as pris les chutes ouais, j'ai pris large les chutes, mais j'ai vraiment beaucoup rentabilisé, hein. Ma board pour 60 balles... Donc je m'en suis acheté une globe que je présenterai plus tard dans une autre vidéo. Mais là, ce qui est bien, c'est surtout sur la durée de vie de 1 an, c'est qu'en 1 an, on a vraiment possibilité de tester une board, tu vois. Donc du coup, t'achètes une Oxelo qui est pas une cruiser de pro, on va dire. Ouais. Tu fais ta période de 1 an et dès qu'elle est morte, tu te dis si ça te plaît, tu continues, si ça te plaît pas, C'est exactement ça, même elle peut tirer un peu moins d'1 an, mais c'est à peu près, c'est exactement ça. Ensuite, voilà, je vais directement passer à la conclusion, hein, parce qu'il me semble que j'ai parlé de tout. La conclusion, donc alors c'est une bonne board, donc c'est un peu un marchepied des débutants. Non, donc en conclusion c'est une très bonne board, c'est vraiment un bon choix pour tous les débutants, pour tous ceux qui veulent commencer le cruiser, à part s'ils ont déjà des bases et qui veulent directement passer au niveau au-dessus, mais je la conseille vraiment à tous les débutants. Moi j'ai vraiment adoré cette board. Je vais parler des roulements aussi vite fait, c'est des roulements à bec 5. Voilà, donc c'est vraiment cool aussi que ce soit des roulements à bec 5 parce que dans les descentes ça va pas trop vite, donc c'est cool. Il y a plusieurs couleurs aussi, donc bref. Et donc voilà, donc je la conseille à tous les débutants. Et après s'ils aiment bien, ils prennent une board, et s'ils aiment pas bien, ils prennent une autre. Bon alors Jean-Mi, je te dis au revoir Jean-Mi, et on se retrouve pour une nouvelle présentation de board. Salut. Allez, salut. Vas-y, enchaîne, quelqu'un d'autre, on passe un truc triste. Putain, arrête, ouais. Cette vie en fait, ça un point négatif. Genre sa durée